Et voilà, donc pour plus de précisions sur cette visite, mais aussi et surtout sur cette initiative justement de partenariat industriel entre l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Abdel Nasser Taha, qui est un expert en économie. Bonsoir, Dr Abdel Nasser Taha. Bonsoir à vous. Donc, on parle du plus grand projet industriel, si vous le voulez bien, entre les trois pays. J'aimerais bien préciser aussi que les Émirats arabes unis ont consacré 10 milliards de dollars justement comme fonds pour ce nouveau projet. Donc, il s'agit d'un partenariat vraiment stratégique entre les trois pays. Quel regard vous portez sur ce projet, mais aussi quelle est l'importance d'un tel projet pour l'Égypte? En fait, le support émiratien pour l'Égypte dans les dernières années dépasse maintenant que c'est simplement un support économique. Nous sommes une même famille et le grand support émiratien maintenant rentre à grande taille dans l'investissement et l'industrie et l'agriculture dans plusieurs domaines. Je crois que ces derniers jours qui ont indiqué que avoir des projets en commun entre l'Émirat et l'Égypte et avec la Jordanie, c'est un niveau unique et pour la première fois qu'on le voit comme un projet entre trois pays qui ont des différentes ressources humaines et financières et la taille de leur population comme en Égypte est tellement grande. Je crois que cette coopération est un nouveau type de support, mais on voit en même temps que le chef de l'État en Égypte et le chef de l'État en Émirat ont l'intention directe d'augmenter les investissements émiratiens directs en Égypte de 20 milliards de dollars pour atteindre 35 milliards de dollars, et ces grands chiffres indiquent à quelle taille ces investissements et ce support est vraiment très unique pour l'Égypte et pour l'Émirat. Très bien. Il y a déjà beaucoup de projets bilatéraux entre l'Égypte et ou bien la Jordanie ou les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, on voit justement un projet ou une initiative tripartite, une coopération tripartite entre les trois pays. Donc, quels sont les secteurs les plus justement les plus importants que cette coopération devrait bien couvrir? Quand on parle par exemple de projets industriels, surtout industriels, il s'agit de quel domaine, de quel secteur en particulier, si vous avez une idée? Je crois que les 2 dernières années après la pandémie et après la crise russe et l'Ukraine dans la guerre entre les deux indiquent que c'est le temps d'avoir des investissements et un développement bien clair dans le domaine d'agriculture et d'industrie. Oui. On est forcé à rentrer dans ces deux domaines et moi, personnellement, je considère que n'importe quel pays qui veut augmenter et se développer, la seule solution, c'est l'industrie et l'industrie et l'industrie. Même l'agriculture, c'est pour servir l'industrie, l'éducation pour servir l'industrie, les services bancaires pour servir l'industrie. Donc on n'a pas de choix et on est forcé maintenant, et heureusement qu'on est forcé, à avoir un plan stratégique dans le développement industriel. Et la Jordanie aussi, ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup d'éducation et de grandes bases de coopération qu'on peut le faire avec eux. Très bien. Certainement, l'union fait la force. C'est une telle coopération entre trois pays stratégiques dans la région. Certainement, c'est pour le bien et pour chacun de ces trois pays, mais peut-être aussi pour justement le monde arabe, si on peut le dire. Merci beaucoup à vous, Dr Abdel Nasser Taha. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, Madame, Monsieur, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée.